Shabbat Shalom Umvorach, bon Shabbat, et bien sûr quand le Shabbat arrive, c'est des nouvelles forces qui nous sont données, on peut plus réfléchir à la Torah, et on arrête un peu de courir, et surtout en hiver quand on a des grandes nuits, donc c'est un petit monde entier. Alors donc on s'approche à des grands moments, donc on va avoir deux grandes fêtes qui vont arriver, puisque nous sommes dans le mois de Kislev. Yutet Kislev, c'est donc le Rosh Hashanah de la Chassidut, et Hanouka, qui est donc la fête de la lumière. Vous savez que la lumière, elle se trouve dans chaque chose. Il y a la lumière que nous connaissons, bien sûr, il y a la lumière qui se trouve dans les braises. Il faudrait que souffler, après le feu il sort, et puis il y a la même lumière qui se trouve dans la pierre, que quand on la frotte, et alors il y a des étincelles qui sortent, et on peut créer du feu par rapport à ça. Mais bien sûr que tout ça, ça doit être lié aux enseignements de la paracha, et surtout de la paracha où on parle d'Abraham, Yitzhak et Jacob, que ça c'est sûr que c'est des enseignements éternels. Alors, je vais faire le lien entre Vayetze Yaakov et Ishlach Yaakov. Vayetze Yaakov, il est parti, Be'er Shava Vayelech Harana, de Be'er Shava il a été à Haran. Alors, il y a beaucoup, bien sûr, Shivim Panim la Torah a 70 facettes, comme Rachid dit, c'est comme ce qu'on vient de dire il y a quelques minutes, quand on frotte de pierre, il y a des étincelles, et donc la Torah, elle peut s'expliquer en beaucoup de lumière. En tout cas, on va prendre un midrash. Ce midrash, il dit que Vayetze Yaakov Be'er Sheva Vayelech Harana, il est sorti de Be'er Sheva. Quel était l'intérêt de nous dire qu'il est sorti de Be'er Sheva? Le principal aurait été de dire et Yaakov est parti à Haran, que ça aurait été la suite de la paracha précédente où il a écouté l'ordre de son père d'aller à Haran et de sa mère. À ce moment-là, la Torah veut dire Vayetze Yaakov Be'er Sheva, il est sorti Be'er Sheva, ça peut aussi se lire Be'er Shel Shvoal, le puits du serment. Avraham Avinu a fait un serment à Avimelech. Yitzhak a renouvelé ce serment à Avimelech, mais Yaakov n'a pas voulu faire de serment à Avimelech. Donc Vayetze Yaakov Be'er Sheva, il s'est sauvé pour ne pas faire ce serment-là. Et nos sages nous disent pourquoi. Parce qu'en réalité, quand Avraham Avinu a fait le serment à Avimelech, il a dit Nerdi, moi, mon fils, mon petit-fils. Il a reculé la délivrance des Béné Israël de 3 générations. Et après, Yitzhak a rajouté encore une autre génération. Donc, Yaakov ne voulait pas reculer la délivrance des Béné Israël, le retour des Béné Israël dans la terre d'Israël. Dans la terre où il y avait Avimelech, puisqu'il y avait un serment où il ne pouvait plus revenir sur cette terre-là. Alors, la question qui se pose, bien sûr, c'est pourquoi Avraham et Yitzhak, ils n'ont pas eu peur de ce serment, et Yaakov, lui, il a eu peur de ce serment. Sûrement que leur travail était différent. Alors, nos sages nous disent qu'en réalité, effectivement, on voit chez Avraham Avinu qu'il a eu Ishmaël. On voit sur Yitzhak Avinu qu'il a eu Esav. Mais Yaakov, lui, c'était Mitato Shlema, tous ses enfants étaient réussis. Et une question peut se poser, où est-ce qu'il a eu ses enfants? Chez Lavan, chez celui qui représentait la ruse, qui représentait l'obscurité, un tel point qu'il représentait l'obscurité qu'il s'est appelé Lavan, il s'appelait le blanc. Alors, ça montre vraiment qu'il était l'opposé. On dit que la Pravda, c'était le journal russe, et ça veut dire la vérité. Pourquoi il a appelé son nom vérité? Parce qu'il voulait que même le titre soit faux. Comme c'est que du mensonge, alors il a dit, s'il avait dit comme titre le mensonge, au moins ça aurait été vrai. Il voulait que même le mensonge soit faux. Revenons à notre sujet. Lui, Yaakov Avinu, il n'était pas comme Avraham et Yitzhak. Avraham et Yitzhak, ils ont fait un serment, c'est-à-dire, toi, tu ne me déranges pas dans mon service de Dieu. Toi, Avimelech, fais ton service, moi, je fais mon service. Donc, ils ont laissé un petit peu une existence au mal, tant qu'elle ne dérange pas le bien. Yaakov Avinu, non. Lui devait transformer le mal en bien.
il fallait que chez Lavan, il ait tous ses enfants, toute sa sainteté. C'était son travail, que le mal n'existe plus. Parce qu'il devait après rencontrer Esav et transformer Esav. Donc lui, il pensait que quand il arrivait chez Esav, Esav allait se transformer. Mais en réalité, Esav, quand il a rencontré Yaakov, il a craqué, il l'a embrassé. C'est-à-dire qu'en réalité, Yaakov, effectivement, il a fait un travail à un tel point qu'il a transformé sur le moment Esav. Donc c'était un début du travail. Mais ce n'était pas un travail final. Et on voit que par la suite, ce travail va se perpétuer par les Bnei Israël. Et quand chaque fois on a des grandes fêtes, c'est qu'une étape en plus dans ce travail. La sortie d'Égypte, c'était une étape dans ce travail. Et on est sorti, on a pris les étincelles de sainteté qui se trouvaient en Égypte. Mais le problème, c'est que le peuple s'est sauvé. C'est-à-dire qu'il avait peur de l'emprise de l'Égypte. C'est-à-dire qu'il s'était libéré de l'Égypte, mais il n'était pas complètement libéré. Et on arrive à Yutet Kislev. Yutet Kislev, c'est le moment du dévoilement de la Chassidoute, qui est un pas vers Mashiach, comme le Baal Shem Tov a reçu comme réponse du Mashiach. Quand est-ce que tu viens? C'est quand tes enseignements seront éparpillés. Et on voit que le Admour Hazaken, le grand rabbi, le premier rabbi de Chabad, qui a été sauvé le jour de Yutet Kislev, comme vous le savez, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Igdil Hashem Lasot, Dieu nous a fait des miracles parmi tous ces peuples. Donc, qu'est-ce que le Admour Hazaken aurait dit? Voilà, maintenant on peut enseigner Chassidut, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'il dit? Que même les princes qui étaient autour du tsar, ils ont été étonnés des miracles que Dieu a fait au Admour Hazaken. Ils ont reconnu que c'était des miracles de Dieu. Que normalement, le Admour Hazaken, il devait être condamné. Et avec sa grandeur, avec les miracles que Dieu l'ont accompagné, il a fait, il fait Hashem Lasot, que même les goïms, ils ont reconnu. Donc c'était encore un pas vers le dévoilement du Mashiach. Et ça, c'est toujours le travail qui est en continu dans le peuple d'Israël. Seulement, de temps en temps, il y a des étapes. Et quand c'est des grandes étapes, on fait une fête. Et qu'avec la fête finale, c'est écrit que quand Mashiach viendra, que l'on aura terminé le travail qui a été fait par toutes ces étapes de notre syndikim. Et c'est marqué vous n'irez pas en vous sauvant. Vous irez la tête haute, avec le sourire, avec la tête fière, parce que le mal, on aura terminé le travail, que Yaakov a commencé, qu'on a sorti d'Égypte, de transformer le mal en bien, et qu'on n'aura plus peur du mal, on pourra sortir la tête levée. Kentienu, comme ça sera pour nous tous. Amen, Keneratson, dans la joie. Bon Rosh Hashanah de la Chassidoute, et bonne préparative à la fête de Hanouka, fête des lumières, et avec un peu de lumière, on repousse beaucoup d'obscurité. Shabbat Shalom, Umevorach.